les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto pâtisserie, le rose d'anis. Un entremets à base de mousse de framboise, de confit de myrtille, d'une namelaka onctueuse à la vanille, d'un biscuit moelleux aux épices, imbibé de pastis. J'ai reçu les épices de la boutique et du site Sur les Quais. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos et sur le blog. Et ne manquez pas de profiter du code promo qui s'affiche sur l'écran. Et maintenant, je vous laisse avec la recette. Bon visionnage! Première étape, le namelaka blanc. Il vous faudra 125 g de chocolat blanc, 150 g de crème entière, 80 g de lait, 10 g de sirop de glucose, 1,5 g de gélatine et une gousse de vanille. Je vais commencer par hydrater ma gélatine avec de l'eau et je vais la laisser gonfler. Je vais ensuite faire bouillir mon lait avec mon glucose. Je vais prélever les graines d'une gousse de vanille et je vais le mettre avec mon chocolat. Une fois mon lait bouilli, je rajoute ma gélatine gonflée et je vais couler le tout sur le chocolat blanc. Ensuite, je mixe. Quand le chocolat est bien fondu, j'ajoute la crème entière et je mixe à nouveau. Je verse dans un plat et je réserve toute une nuit au frais. Étape 2, le confit de myrtille. Donc pour cela, il vous faudra 200 g de myrtille, 6 g de pectine NH, 20 g de sucre en poudre et 20 g de glucose. Et un cadre de 16 x 16 cm de côté. Donc pour la pectine NH, je vous mettrai les informations en barre d'infos pour pouvoir la trouver en petite quantité. Donc j'ai mixé mes myrtilles et je les mets dans une casserole avec le glucose. Je vais ensuite mélanger ma pectine à mon sucre en poudre pour éviter que ça fasse des grumeaux quand je vais l'incorporer à ma préparation. Donc je commence à faire chauffer ma purée et mon glucose pour faire fondre celui-ci. Donc je remue tout le temps. Pour cette préparation, il faut tout le temps remuer. Donc quand le glucose est fondu, j'y ajoute le mélange pectine et sucre en poudre. Et lorsque le mélange bout, comptez 2 minutes d'ébullition. Le mélange épaissit légèrement. Donc ensuite je prends mon cadre et je vais l'imperméabiliser avec du film alimentaire. Et je vais y couler mon confit avant de le congeler. Étape 3, le biscuit moelleux à l'anis. Pour cela, il vous faudra 40 g de jaune d'œuf et 25 g d'œuf entier. 85 g de blanc d'œuf. 75 g de cassonade. 10 g de miel liquide, 20 g de poudre d'amande et 85 g de farine, une pincée de sel, 2 g de mélange d'épices Gerd Biller de mon partenaire Sur les Quais ou de l'anis en poudre, 30 g de crème liquide entière et 20 g de beurre. Et n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés chaleur tournante. Dans un cul de poule, je vais mettre mes jaunes d'œufs et mon œuf entier avec les sucres, donc cassonade et miel. Je vais faire doubler de volume la préparation et blanchir. Ensuite, j'y ajoute toutes les poudres. Et je mélange à la maryse jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et sans grumeaux. Dans un autre cul de poule, je vais monter mes blancs en neige.
Dans mon appareil à biscuits, je vais ajouter mon beurre fondu et ma crème avant d'y ajouter mes blancs en neige en 2 fois. Soyez le plus délicat possible pour éviter de faire retomber les blancs. Je vais verser mon appareil à biscuits dans un moule de 18 x 18 cm de côté, pardon, et je vais l'étaler sur toute la surface, tapoter pour éviter les bulles et enfourner 12 minutes à 180 degrés. Étape 4, le sirop d'imbibage au pastis. Il vous faudra 100 g d'eau, 60 g de sucre, 1 g de gélatine et son eau pour l'hydrater et 5 cl de pastis. Bien sûr, tout au long de la recette, vous pouvez utiliser des feuilles de gélatine au lieu de la poudre de gélatine. Donc je vais hydrater ma gélatine avec son eau et faire un sirop avec le sucre et l'eau. Une fois ceci fait, j'ajoute la gélatine, le pastis et je réserve et j'utilise à 25 degrés. Étape 5, le montage de l'insert. Donc je reprends mon biscuit que je vais tailler en un carré de 16 x 16 cm. Je le dispose dans mon cadre et je vais l'imbiber généreusement de sirop. Donc soyez bien généreux, il faut que quand vous appuyez, le sirop remonte à la surface. Moi j'en avais pas mis assez, ça s'est pas trop senti à la dégustation, donc n'hésitez pas à en mettre. Ensuite je vais démouler le confit de myrtille qui n'est pas tout à fait congelé mais qui est bien gélifié. Alors sur le biscuit, je vais verser ma namelaka. Donc la vôtre, si vous avez suivi mes conseils, sera un peu plus compacte, un peu plus prise. Moi j'avais fait le matin, j'avais fait l'insert l'après-midi. Donc il faut vraiment le faire la veille, c'est plus pratique. Parce que là j'ai dû passer au congélateur, on voit des petits morceaux congelés, c'est pas top. Bon, ça n'a rien changé à la dégustation, mais bon. Ensuite j'ai posé mon confit et j'ai congelé. Étape 6, la mousse à la framboise. Il vous faudra 280 g de purée de framboise, 60 g de sucre, 8 g de gélatine et son eau pour la réhydrater, 224 g de crème liquide entière, 70 g de sirop de glucose et 70 g de blanc d'œuf. Donc j'hydrate ma gélatine et ensuite je vais prélever la moitié de ma purée de framboise que je vais mélanger au sucre et faire chauffer à 50 degrés. Une fois le mélange à bonne température, j'y dilue ma gélatine. Je mets dans un cul de poule et j'y ajoute l'autre moitié. Je laisse refroidir mais pas gélifier. Je vais ensuite faire une meringue italienne à base de sirop de glucose. Donc je mets mon sirop de glucose dans une casserole et mes blancs d'œufs dans un cul de poule. Je vais monter mes blancs et lorsqu'ils seront pratiquement fermes, je mets à bouillir mon glucose. Je le verse en filet et je fouette jusqu'à total refroidissement de la meringue. Je réserve. Je vais faire ensuite une crème fouettée avec la crème liquide. Donc je fouette jusqu'à ce que la crème se maintienne bien au fouet et dans le cul de poule. Vous voyez, elle tient bien lorsque je bouge mon cul de poule.
Je rassemble mes 3 éléments. Je verse la moitié de purée de framboise sur ma meringue italienne et je l'incorpore délicatement au fouet pour éviter les petits grains de blanc d'œuf qui est très désagréable à la dégustation. Donc je reste délicate même si je fais ça au fouet. Ensuite, à la deuxième partie de purée, j'ajoute la crème montée. Toujours au fouet, mais je reste délicate, je vais bien du centre vers l'extérieur de mon bol. Et pour finir, j'assemble les deux à l'aide d'une maryse. Réservé. Étape 7, le montage de l'entremets. Donc il vous faudra la mousse de framboise, l'insert congelé et un cadre de 20 sur 20 cm. Donc je vais imperméabiliser mon cadre avec du papier film et moi je vais me servir d'une séparation car je veux faire 2 entremets de 6 personnes. Donc je vais prendre mon insert que je vais décercler à l'aide d'un chalumeau. Donc je vais passer en fait la flamme très légèrement sur chaque côté et je vais pousser tout doucement mon insert et sortir du cadre. N'insistez pas trop pour pas trop le faire décongeler. Ensuite je vais prendre un couteau dont je vais chauffer la lame pour pouvoir séparer en deux mon insert. Je vais disposer chaque moitié d'insert dans une moitié du cadre, bien au centre. Je vais mettre une partie de ma mousse dans une poche à douille sans douille pour bien aller dans chaque recoin pour éviter des surprises au démoulage, des trous de mousse. Donc vous insistez bien. Enfoncez bien la poche à l'intérieur des interstices et ensuite je vais lisser avec le reste de mousse. Donc je vais prendre une spatule et je vais lisser. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il me manquait légèrement de la mousse pour être vraiment au ras-bord du cadre. Donc j'ai rectifié ça dans la recette que je vous ai donnée. Il ne vous reste plus qu'à congeler l'entremet pendant 6 heures. Étape 8, le glaçage et le dressage. Première étape de cette étape 8, le glaçage. Donc il vous faudra 300 g de couverture blanche, 300 g de sucre en poudre, 300 g de glucose, 150 g d'eau minérale, 20 g de gélatine réhydratée, 200 g de lait concentré non sucré et du colorant. Donc je vais faire un sirop avec le sucre, le sirop de glucose et l'eau à 103 degrés. Je vais mettre ma gélatine avec mon chocolat blanc et je choisis de colorer maintenant en blanc mon glaçage principal. Donc une fois mon sirop à bonne température, je le verse sur mon chocolat blanc et je le mixe avec un mixeur plongeant en restant bien au fond du pot pour éviter les bulles. Même si, comme vous pouvez le constater, c'est pas encore gagné, malgré que j'en fais plusieurs fois. Et encore là, j'ai trouvé mon sirop un peu trop liquide. Je me demande si mon thermomètre ne va pas jouer des tours. Enfin bref. Donc j'ai ajouté mon lait concentré, j'ai réservé au frais tout uni mon glaçage. Donc le lendemain, je vais le chauffer à 40 degrés et le mixer.
Donc comme vous pouvez le voir, en fait j'ai fait un petit pot de glaçage que j'ai coloré en rose, et là je vais faire la même chose avant qu'il soit à bonne température et colorer en rose et en bleu pour avoir un glaçage mauve. Donc j'attends que mon glaçage soit à une température de 32-35 degrés. Pendant cela, je vais démouler mon entremets. Comme j'ai fait pour l'insert, je vais utiliser un chalumeau. Donc je vais passer sur tous les côtés la flamme en un instant pas trop pour pas faire fondre la mousse. Je vais le couper en deux car je veux juste un seul entremets. Et l'autre, je vais le laisser au congélateur pour une prochaine fois. Donc si votre glaçage n'est pas à la bonne température, remettez-le bien au frais, enfin au congélateur pour qu'il soit bien à moins 18 degrés. Il faut qu'il soit bien congelé pour que le glaçage adhère à l'entremet. Donc ensuite je vais glacer de mon glaçage blanc et je vais couler un peu de glaçage rose par-ci par-là, un peu de glaçage mauve par-ci par-là aussi pour avoir une marbrure. Je vous conseille après avoir coulé votre glaçage blanc, de mettre votre gris sur un autre récipient pour pouvoir le récupérer pour l'utiliser sur l'autre entremets. Et vous pouvez le congeler sans aucun souci. Je pose ensuite mon entremets sur un carton et sur mon plat de dégustation. Et je vais le décorer de framboises fraîches, de myrtilles fraîches, d'un bâton de chocolat coloré en rose et de fleurs en chocolat plastique. Donc vous pourrez trouver la recette sur le blog. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En tout cas, cet entremets est délicieux, un mélange d'épices et de fruits. C'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à visiter mon blog, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!